c'est un peu dur, hein. Ouh. C'est pas fait pour les vieux. C'est pas de vieux ici. Regarde, il y a des vieux partout ici. J'en suis un aussi, moi. Ah, cette voiture-là, je crois qu'on l'avait présentée il y a 2 ans. Mais bon. Ouais, il y a 3 ans. Eh ben, on va la représenter parce que c'est vraiment un modèle qui n'est pas courant. Hein, et j'ai toujours aimé, moi, les kit cars anglais. Je sais pas, j'ai... C'est pas un kit car. Ah, c'est pas un kit car, non, c'est un constructeur TVR. Ouais. Attention, je viens me fâcher avec TVR. Avec TVR. Alors TVR, on peut le comparer à Lotus quelque part, dans une moindre mesure. Il n'a pas l'aura de Lotus. Mais c'est le même principe, c'est un petit artisan qui faisait découper des cabriolets assez compacts, on va dire, en prenant ses moteurs à droite à gauche. Tiens. Bah, si tu parles fort dedans, il faut parler fort. Il faut parler fort, mais tu parles fort, c'est une voix qui porte. Donc, ils ont ressorti une voiture. Pas dans le micro, c'est mieux. Ils ont ressorti une voiture. TVR? TVR, ouais. Ouais. Et donc, il va y arriver sur le marché. Donc TVR n'est pas mort. Ça a été racheté. Ouais, ça a été racheté et racheté. Par contre, parcours. Toute la gestion des TVR jusqu'à la Sagaris, ouais. Cette gestion-là n'existe plus. Il n'y a plus de service après-vente, on va dire. Il n'y a plus de service après-vente, mais vous débrouillez tout seul. On va trouver des pièces, mais c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Alors raconte-nous ce modèle. Alors c'est un modèle qui est arrivé dans les années 80. Dans les années 80, c'était la mode de ce qu'on appelait du wedge. Ah, c'est quoi le wedge? Le wedge, ça veut dire le coin. Ouais, la ligne en coin. La ligne en coin, donc tous les constructeurs ont sorti des voitures avec une ligne en coin. Lotus, d'ailleurs. Lotus, Matra. Lamborghini. Voilà. Enfin, il y en a eu tout le volet. Ça venait de la Formule 1. Tu savais qu'à l'origine, ça venait de la Formule 1 et de Lotus, hein, qui avait sorti des Formule 1 avec la type 72, qui avait une ligne en coin, et Chapman s'en a inspiré, et beaucoup de constructeurs. Et donc, ça c'est sorti d'abord en coupé. Donc il y a eu un coupé qui est sorti avec un moteur de 1800. Puis après, c'était quoi comme moteur? C'était un moteur qui devait être issu des MG. Le tout premier modèle. Ah, le MGB 1800. Ouais, d'accord. Sur les 1800. D'accord. Puis tout de suite après sont venus les moteurs Ford. Donc ce modèle-là, c'est un 2,8 litres injection Ford, qu'on appelle le Ford Cologne. Donc un V6, on est d'accord? C'est un V6 qui se trouvait aussi sur la Granada et sur la Capri. Sur beaucoup de voitures de la gamme Ford. Le train avant, c'est issu de la Granada et l'arrière, c'est issu de la Jaguar XK. Jaguar, le train arrière, c'est Jaguar. Les freins sont accolés accolés au différentiel. Voilà, je t'aide un peu. Voilà, c'est bien. Bien. Donc un train arrière assez reconnu à l'époque. Hein. Il se faisait de meilleur. Il se faisait de meilleur. Ça permettait d'avoir le moins de poids dans les éléments de traction. Voilà. Hein? Moins de poids non suspendu. La boîte de vitesse, c'est une boîte Ford. Donc tout ce qui est mécanique est Ford en fait. Ouais, mais là c'était une option, un truc neuf avec 5 vitesses. 5 vitesses déjà. Et là c'est assez exceptionnel. Elle a mis 16 000 miles d'origine. D'accord, elle n'a pas beaucoup roulé cette voiture. C'est une voiture qui a été retrouvée dans une grange. Dans une grange, une sortie de grange, comme on dit aujourd'hui. Elle a été remise en état par un employé de chez TVR qui venait de se faire lourder. Et donc il a remis la voiture sur la route en changeant quelques pièces. J'en ai changé d'autres, il m'en reste encore à faire. Et ça peut en France comment? Toi, tu as allé chercher là-bas? Non, c'est un Anglais qui habite en Normandie qui me l'a vendu. D'accord. Mais bon, je peux? Alors, la première chose qu'on remarque, c'est l'inclinaison du pare-brise, qui est très haut d'ailleurs. Hein, et pour pas se cogner la tête. Pas se cogner la tête. Après la position de conduite qui est à moitié allongée. Ah oui, c'est vrai qu'on est assez en arrière. Hein, le siège est en arrière, il est réglable. Oui. Mais il est assez en arrière. Ouais. Bon, on a un très beau tableau de bord.
Alors très rectiligne hein, de cette époque-là. Tout correspond à ce qu'il y avait à l'époque. Il y a les vitres électriques. Ça me rappelle quelques Lotus, moi. C'est le même principe. C'est le même principe, cette console-là. Et puis il y a un système de capote qui est marrant, c'est-à-dire qu'il y a Vas-y. Il y a un hardtop, mais on peut rouler comme ça aussi. Ah, c'est un semi-capote. Voilà. C'est un hardtop. Sur-et-top. Ouais, c'est Un sur-et-top, c'est ça. Qui se loge quelque part. Il est dans le coffre. Il est dans le coffre. On ouvre ici. Gadget. D'accord. Montre-nous, moi j'aime bien les gadgets. J'adore les gadgets. C'est vrai que ce pare-brise, il protège presque la tête. Hein, on peut rouler sous le... On peut rouler même si le bleu, je pense. Ça doit passer au-dessus. Après, on va parler du châssis après. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. C'est un châssis tubulaire. Voilà, il passe bien ici au milieu. Il y a une poutre centrale, il y a voilà, un petit Lotus en fait. Un renfort sur les côtés. Ouais. Et puis les trains roulants, c'est... Parce qu'on a une poutre centrale qui est énorme. Hein. Elle est énorme, elle est très très large. Très large. Regardez, elle peut ouvrir le côté, la porte. Regardez, très très large. Hein, on est très éloigné de son passager. Ouais. Hein, mais pas on n'a de... pas beaucoup de place non plus dans Non, c'est vrai que c'est assez étroit. Quand tu fermes... Ah ouais, bah tu me donnes un coup là. Ouais. C'est vrai que là, le coude, j'ai très peu de place. C'est vrai qu'on est assez à l'étroit. Mais bon, ça fait... On est presque dans une cathédrale. Ouais, ça me change pas tellement, en fait. Le style tableau bord, j'aime bien. Pour la finition, on voit bien que c'est pas ça, quand même. C'est-à-dire que, à mon avis, tout ce qui est... Normalement, il y a un tableau de bord en bois que j'ai beaucoup de mal à trouver. Ah bon? Là, tout ça, c'est en bois, ouais. Comme ici? Oui, et d'accord. normalement, tu vois les 4 trucs qui sont ouverts, oui. Ils sont bouchés par le tableau de bord. Ah, d'accord. Mais bon, j'arrive pas à trouver. C'est comme c'est... Enfin, si, j'avais trouvé un mec, mais ça me coûtait 1000 livres pour l'ensemble. Ouais, qui sont abîmés. Ouais. Et c'est marrant, c'est abîmé du côté passager. Plutôt... parce que celui-ci, je l'ai repeint et je l'ai retourné. Ah, d'accord, ok. C'est, voilà, l'explication. Du siège, donc en cuir, hein, les sièges. En cuir, ouais. Voilà. Et bien sûr, c'est une 2 places. Hein. Voilà. Et il faut être assez souple. Autrement, c'est un moteur qui fait... Combien de chevaux? 165. Pour un poids? 965. Sous la tonne. Donc c'est pas mal. Ouais. Pas mal. Ouais, mais c'est un moteur assez linéaire, qui n'est pas en grande violence. Assez souple. Très souple, ça repart à bientôt, D'accord. Donc, on parlait du toit. Donc, tu vois, le principe du toit, c'est... Ah, la roue de secours, c'est original aussi, hein. Ouais. Tu prends le toit comme ça. Ouais. Vas-y. Voilà. On met comme ça. Et on le met... Ici, dans les trous. Voilà. Ça va bien dans les trous. Attends, moi j'ai les fiches. Voilà. Voilà, une fois que tu es dedans, tu remontes ça comme ça. Comme ça. Voilà, il n'est pas le temps. C'est pas le temps. Voilà. C'est un peu comme chez Ikea, pour monter ses meubles, en fait. Hein? Et après, tu repousses et puis ça ferme la voiture. D'accord. Ok. C'est assez ingénieux. Voilà, et on remet la roue de secours qui prend beaucoup de place dans le coffre quand même. Hein. voilà. Le coffre est assez... la contenance est assez limitée. Et puis... Attends, le micro, je l'enlève. Et là, tu as T'as quoi là? Là, j'ai le dossier complet de la voiture. Ah, tout te suit. D'accord. Tout ce qui a été fait sur cette voiture. Voilà, toutes les pièces, D'accord. les éléments de... Quelle année la voiture? Rappelle-moi l'année de la voiture. 83 ou 84. 83, 84. Qu'est-ce qu'on faisait en 83, 84? Est-ce qu'il est là, Laurence? 83, 84. Voilà, Tasmin. Alors le modèle, on l'appelle soit Wedge, soit Tasmin. Tasmin, ça veut dire quelque chose ou non, c'était le modèle comme il y a eu sa garde. Sorti en 80. Voilà. Donc tu as tout le manuel d'atelier en fait, ouais, hein, pour restaurer la voiture. J'ai le document ici, j'en ai un pour là. Donc la voiture est en polyester, on n'a pas parlé.
Hein, la hauteur en polyester. Comme les Lotus, la hauteur en polyester. Voilà. Tout en polyester. Voilà. Voiture assez originale que vous ne verrez pas souvent sur la route, je peux vous le garantir. Ça ne court pas les rues, c'est vrai. Hein. Moi, dans ma vie, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, on n'aime pas le style, mais c'est assez original. C'est marrant, il y en a un, puisqu'il y en a même à vendre. C'est un bon coin? Non. Ouais, mais il y a eu 25 ou 30 modèles à peu près qui ont été faits pour les États-Unis avec le volant du bon côté. Ouais, autrement c'est. Et on commence à. Il y en a une à vendre en France. D'accord. Par contre, elle n'a jamais été homologuée en France à l'époque. Le conduite à gauche. Jamais homologuée. Si. Il y a eu des modèles qui ont été homologués, mais avec le moteur Rover. Avec le moteur Rover, d'accord. Un peu après, en 87, 80. Toujours le même style de carrosserie. Voilà. Oui, un petit peu différent. Il n'y a pas les grilles devant, là. Ouais. Il est un peu plus fermé. Tiens, je te prends le micro. Ça, je connais ces ouvertes, hein, c'est charnière. Ouais, on les retrouve sur les Lotus Europe. Je sais pas si ça, c'est pareil, c'est les poignées de Lotus. De Lotus, voilà. Voilà. Exactement. Avec des belles jambes BBS, enfin style BBS, on va dire. C'est des BBS, pardon, excuse-moi. Et le moteur, oui. Le moteur, c'est une injection 4G électronique, les premières injections qu'on trouvait sur le Golf. Ouais, oui, c'est vrai. Sur les Golf GTI, la première série. Oui, et tous les modèles des Porsche. Une injection assez fiable, sans problème. Ouais, avec un système de balancier. Et puis bien sûr, je disais les carrosseries en pointe, avec les phares bien sûr. Si tu regardes dedans, il n'y a rien dedans. C'est carrément vide. C'est juste pour les phares en fait, pour le style. C'est tellement bien que tu ne sais pas où tu es quand tu fais le carré, tu ne vas pas à l'avant. Il y a d'autres voitures comme ça, il y a pas d'autres voitures. C'est assez galère pour faire un créneau. En plus, il n'y a pas de direction assistée, c'est une option. Tu crois qu'il y a besoin pour une direction assistée sur une voiture comme ça assez légère? Ouais, tu as du mal à tourner le volant pour te garer. Voilà. On peut le remercier, vous pouvez l'applaudir pour cette PVR. Vous ne le croiserez pas souvent sur le... Regardez, il y a que des essuie-glaces. Ça aussi, hein, à l'époque, c'était pas courant. Il y avait la Fix, hein, vous direz, qui avait été la première, une des premières. Et il n'y a qu'un essuie-glace. Et Laurence, si elle est là, elle va venir me rejoindre, Laurence. On va remettre la modèle dans son contexte. 82, 83. Laurence, non, elle n'est pas là, pas dispo.